Voilà, estamos en direct ahora. ¿Eh? Gloire au Seigneur, merci au Seigneur. Voilà, nous sommes en direct sur notre programme, la bénédiction en direct. Et nous sommes heureux de partager avec mes frères et mes sœurs qui sont connectés ici ce soir avec nous sur ce programme, la bénédiction de Dieu. Bien, je veux croire ce soir que Dieu va nous parler à travers son serviteur, el Flaco. Flaco, si puede levantar la mano, si nous te ven, el Flaco, c'est lui qui apportera le conseil ce soir. Et nous croyons que Dieu va se servir de notre frère pour nous parler à chacun d'entre nous. Alors ce soir, n'oubliez pas de laisser vos messages pour que nous puissions ensemble partager cette grande bénédiction. Nous avons notre frère El Antonio, el pastor, qui est aussi par là. Nous avons el José también qui est aquí. Está el Basilio, está el Pepe, está el Nenico, está el Frasco, está el Antonio, la María Jesús. Donc il y en a pas mal. Está la Paquita qui también. Il y a notre sœur Samantha aussi de Samantha de Videban. Donc, nous sommes quelques-uns connectés. Alors, nous attendons que vous laissiez vos messages pour que nous puissions prendre tout cela ensemble. Gloire au Seigneur. Voilà, el Pepe, le veis al Pepe que canta un cántico, qui nous chante un cantico pour la gloire de Dieu, Pepe. Pepe. ¿Me siente ahí? Sí, sí, te siento Mateo, bien. ¿me siente? Impecable. Sí, sí, se siente bien. Pepe. Él prometió que volviera a buscarnos y entre la nube iremos a su encuentro. No ha preparado una plaza a su diestra para pasar junto con él la eternidad. Sigue orando y cantando con tu corazón. Gloria a tu nombre, Jesús. Con esa alegría y ese gozo dentro de tu corazón. No temas, hijo mío, por tu vida, que el día de gloria muy pronto va a venir. Y hermano mío, prepárate, ya la encuentra de tu Dios, no hay más tiempo que perder. Jesús se encuentra en la puerta, hermano mío, prepárate, ya la encuentra de tu Dios, no hay más tiempo que perder. Jesús se encuentra en la puerta, llévame contigo, Señor, quiero irme contigo, mi Dios, llévame contigo en tu reino celestial. Llévame contigo, Señor, quiero irme contigo, mi Dios, llévame contigo en la nueva Jerusalén. Llévame contigo. Sigue luchando en la batalla con toda tu fe y no cache los brazos porque te hace falta la fuerza. Grítale a tu Dios con todo tu corazón, que te dará el poder y la victoria. Ya queda poco para que Jesús venga. Y agárrate en esa divina promesa, que no es un cuento ni palabra del aire.
santo se la cumplirá. Que hermano mío, prepárate, ya la encuentra de tu Dios, no hay más tiempo que perder. Jesús se encuentra en la puerta, hermano mío, prepárate, ya la encuentra de tu Dios, no hay más tiempo que perder. Jesús se encuentra en la puerta. Llévame contigo, Señor, quiero irme contigo, mi Dios. Llévame contigo en tu reino celestial. Llévame contigo, Señor, quiero irme contigo, mi Dios. Llévame contigo en la nueva Jerusalén. Llévame contigo, mi Dios, quiero irme contigo, Señor. Llévame contigo en tu reino celestial. Llévame contigo, mi Dios, quiero irme contigo, Señor. Llévame contigo en la nueva Jerusalén. Llévame contigo. Merci Seigneur pour ce merveilleux cantique. Amène-moi avec toi. En fait, le cantique disait que Jésus est à la porte et qu'il vient nous chercher à chacun d'entre nous. Alors, c'est sûr que pour partir avec lui sur les nuées du ciel et pour entrer dans le ciel, il faut que nos cœurs soient prêts. Justement, c'est direct et ce que nous faisons, c'est pour que les gens soient prêts, que leur cœur soit propre à travers le sang de Jésus. Alors à ce moment-là, quand la Bible nous dit, l'apôtre Saint Paul, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui sommes restés, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce jour est proche, ce jour vient. Alors, il faut se préparer, il faut être prêt à la venue du Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, merci Pépé pour ce cantique merveilleux, pour la gloire du Seigneur. Comme je vous ai dit, nous avons quelques serviteurs avec nous, et tal José, tal Basilio, et tal Antonio, le pasteur L'Antonio, et le pasteur El Flaco. C'est El Flaco qui nous apportera ce soir le conseil de Dieu. T'as también El Flaco, su primo de la Ninette. La Ninette, el Flaco de la Ninette. Yo digo el Flaco de la Ninette, c'est obligado. Voilà, merci Seigneur. Tal de Nico, tal Pepe. Está la Paquita y el Flaquito. Estamos aquí, el Antonio y la María Jesús et bien d'autres qui sont en bas avec nous. Alors, ce qu'on va faire, on va laisser Antonio d'ici 2 palabras, Antonio, le pasteur Antoine qui va dire 2 paroles. Voilà, on va faire participer les pasteurs. Voilà, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Je vous dis bonsoir à tous. Amen. Moi, j'ai dit une chose ce soir, que le Seigneur va nous parler à chacun d'entre nous. La Bible dit comme cela. La Bible va dire comme cela. Si la bénédiction tarde, attends-la parce qu'elle vient. Vous savez, des fois, on attend des bénédictions. Vous savez, parfois, on demande des choses au Seigneur dans le secret de notre chambre, mais si elle ne vient pas, c'est parce que le Seigneur veut quelque chose pour toi. Alors la Bible dit comme cela, si la bénédiction tarde, attends-la parce qu'elle vient. Le Seigneur ne te donne pas des cadeaux comme cela. Avant de... Il va regarder ta vie. Il va regarder ta marche chrétienne. C'est téléphone là. Excusez-moi. Vas-y, Matteo, mira, Oh. c'est pas quelqu'un d'autre. Ah, no puede español, d'accord. Donc, il est en train de préparer son téléphone. Voilà, le va a decir José, dis 2 palabras también tú. Vas-y, José. Béni soit le nom de Dieu, alléluia.
Bueno, como dice la Biblia, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. L'Éternel envoie sa bénédiction. Et qu'il est bon d'être ensemble. La Bible dit, la Bible va dire comme cela, que faute de bois, le feu s'éteint. Oui. Faute de bois, le feu s'éteint. Nous devons apporter chacun notre morceau de bois. Nous devons apporter chacun d'entre nous, apporter ce feu à l'édifice, ce morceau de bois à l'édifice, que ce feu ne puisse pas s'éteindre. Quand je dis ce feu ne puisse pas s'éteindre, ce direct-là, cette bénédiction en direct, ne s'arrête pas. Elle puisse continuer encore de plus en plus. C'est vrai que ça se fait tous les lundis, mais nous ne voulons pas que ça s'arrête là. Nous voulons que ça continue encore plus. Et ça, c'est le désir de chacun d'entre nous. Les choses, c'est pour cela que je disais. Se ha desconectado. Se ha desconectado el José. Il s'est déconnecté. No sé lo que pasa, pero les frères ont envie de se déconnecter. Basilio, reprends-toi derrière. Vas-y. C'est encore un pasteur. Oui, Vas-y, après, dejamos la niña que cante un cántico, la nieta del flaco. Vas-y. oui, gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Vous savez, il y a tellement de choses à dire de la part de Dieu que n'avait rien fini. Mais un mot ce soir d'encouragement, ce soir, hein, à tous les chrétiens, à tous ceux-là qui sont en train de regarder ce direct. Ce soir, Dieu veut te donner un mot d'encouragement. C'est vrai que la parole de Dieu va dire à un moment donné qu'il y aura des temps difficiles, que le nom de Dieu soit béni. Alors ce soir, tu dois te fortifier, te tenir forcément, tu dois t'efforcer un peu plus, hein, nous approcher un peu plus de la croix, parce que des fois, vous savez, on est loin de Dieu. Et c'est là que la chute vient, on est là, on n'en peut plus, même que ces problèmes qu'il y a ici, bas sur terre, avec ce virus, vous comprenez, ça détruit un peu tout. Donc, vous voyez, todo ça junta. Mais ce soir, un mot d'encouragement, s'il te plaît, au nom de Jésus. Ce soir, tu dois t'efforcer, hein, parce que la parole de Dieu aussi, il dit comme cela, examinez ce qui est agréable à Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Et parfois, nous devons examiner notre vie, de dire, Seigneur, moi, je veux être comme toi, tu veux, Seigneur. Je veux faire ta volonté, Dieu d'amour. Et tu verras que quand nous approchons de Dieu et que nous faisons la volonté de Dieu, tout va entrer dans l'ordre. Parce que des fois, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Et c'est là que la chute arrive. Et c'est là qu'on tombe dans le piège du malin. Vous savez, nous avons un père du mensonge, hein, que Dieu reprenne dans l'état tarde. Mais ce soir, Dieu nous a fait une promesse, frères et sœurs. Il a dit comme cela qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors ce soir, faisons confiance en Dieu, hein, faisons confiance totalement en Dieu. Et vous allez voir que Dieu va agir dans nos vies, dans chaque foyer. Mais pour cela, il faut faire un grand pas, de faire la volonté de Dieu. Alors je vais m'arrêter là. Hein, soyez bénis de la part de Dieu. Vas-y, Mathéo. Voilà, merci au Seigneur. Merci au Seigneur. C'est vrai que le peuple de Dieu a besoin d'une parole d'encouragement. Nous avons besoin par rapport à cette pandémie, à ces temps difficiles que nous sommes en train de passer. Mais je lisais encore cet après-midi ce fameux test de la Bible, de l'Épître aux Romains au chapitre 8, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont selon leur dessein. Merci Seigneur. Nous faisons confiance à Dieu pour pouvoir continuer notre marche chrétienne. Flaco, te voy a dejar la plaza. Si tu as la niña al lado tuyo, si y a la petite à côté de toi. Voilà, je dirais juste aux personnes qui sont connectées de laisser vos messages. Et tout à l'heure, nous allons prier en direct pour toutes les personnes qui voudront compris pour eux. On le fera ensemble avec les serviteurs de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va agir puissamment. Vas-y, Flaco. Sé que yo soy débil y que te defraudo, pero a pesar de todo, yo te sigo amando.
Aleluya. Cuando te amo a ti, llorando el corazón a mí me duele. Necesito que me abraces y me duele. Escuchar de tu boca santa que me diga que aún me quieres. Quiero vivir para amarte y aunque me cueste la vida es por amor. Respóndeme, respóndeme, manada pequeña, tesoro escondido, la luz de mis ojos, lo que siempre ha sido. Antes de los tiempos, yo preparé el cuerpo para darte vida. Yo me hice siervo y como Aleluya. me gusta si antes quiero. Yo te demuestro cada día, desde tu lado no me muevo. Yo soy quien seco tus lágrimas, quien te ha dado una sonrisa. Cuando la vida te lleva el corazón. Yo soy tu Dios. 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 El médico invisible te está esperando. 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 Dieu vous bénisse. Au Seigneur, Amen. Merci Seigneur. Le médecin invisible nous attend. Jésus est là. Donc, il est là avec moi dans ce lieu où je suis. Il est avec toi dans le lieu où tu es. Et nous pouvons déjà ressentir la présence de Dieu à travers ces cantiques, à travers ces moments que nous sommes en train de passer devant le Seigneur. Voilà, je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Je crois qu'il y a Christophe là. Christophe, tu ne peux pas parler? Ok. Tu écoutes? Tu ne vas pas. Bien. Dieu te bénisse, mon frère. Voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Donc, on va écouter un petit témoignage pour la gloire du Seigneur. Et vamos a escuchar un testimonio. Va a decir el flaco de la niñette, un petit témoignage, François. Un testimonio, flaco. Venga, abre tu micro. Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches, flaco. Ahora sí voy a dar un testimonio. Recientemente he tenido un pequeño problema, grave sin ser grave. Y me he acercado a Dios, he puesto de rodillas y he preguntado al Señor, Flaco, si tú me lo arregles. Flaco, ¿puedo hablar en francés, s'il te plaît? Ah d'accord. Si tout le monde entiende. Ouais. Mais dernièrement, j'ai eu une petite expérience avec Dieu. J'ai eu un petit problème, mais grave, c'était trop grave. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je suis qu'un homme. Je ne peux pas le régler, un problème. Un homme ne peut pas régler un problème comme toi, tu peux le régler. Et je me suis acclamé à Dieu fortement. Seigneur, s'il te plaît, je te le demande de tout mon âme, de tout mon cœur. Règle-moi ce problème, s'il te plaît. Parce qu'il faut que tu me le règles, parce que moi, je suis incapable de le faire. Et je sais que mon Dieu, je sais confiance en toi, et je sais que tu vas me le régler. Eh bien, je vous dis, mes frères, ça, en posant sa relation, ce que je demandais, 2 heures après,
j'ai eu une bonne confirmation en me disant l'autre personne d'en face, Flaco, tout est réglé. C'est impeccable, tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a plus rien qui peut arriver, c'est impeccable. Amen, Et amen. j'ai dit, Seigneur, quel puissant tu es, mon Dieu. Quelque chose qui ça pouvait imbiber beaucoup de choses, en fait. Algo vraiment, ça pouvait arriver plus loin. Gloire à Dieu. Et Dieu est venu, il m'a réglé. Mais il me le disait, François, ne te fais pas de soucis. Je suis ton Dieu, parce que je vais te régler ton problème. Et J'ai ouais, dit oui, mon Dieu, parce que moi, je suis incapable de le faire. amen. Même pour mes capacités de parler ou mon intelligence, mais je suis incapable de le faire. Mon Dieu, il n'y a que toi. Et grâce à Dieu, je me suis confié à lui et il m'a réglé mon problème. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur pour ce témoignage merveilleux. Vous savez, souvent, on essaye d'arranger notre problème avec notre capacité, notre savoir, notre intelligence. Mais en fait, on n'arrange rien du tout. Et si on arrange, c'est superficiel. Ça casse aussi vite. Aussi vite on l'a arrangé, aussi vite ça casse. Mais quand c'est Dieu qui arrange, c'est différent. Les choses que lui, il prend la main en main et qu'il il les arrange parfaitement. Alors on fait confiance à Dieu pour tous nos problèmes, pour tous les tracas de la vie. On vient vers lui, on lui dit, Seigneur, prends ma vie entre tes mains, regarde tel et tel problème, Seigneur, toi seul tu peux l'arranger. Et je crois que conforme il a fait avec notre frère le Flarco, il peut le faire avec chacun d'entre nous et avec ces 50 personnes qui sont connectées avec nous ce soir sur ce direct, la bénédiction en direct. Alors, on va continuer. Paquita, ¿no está la María? Paquita, ¿ya pa Marie? No, quiero que la llame. Llámala para ver si se pone la niña, si quiere cantar un cántico. Si elle le peut pas, c'est pas grave. On va continuer a va, chanter ben, des je vais cantiques l'appeler. pour la gloire de Dieu. Mais si el Pepe que nos cante otro cántico, por favor. Un seul mot de mon Dieu et tout devient possible. Un seul mot de Jésus et tout est accompli. Qu'importe la maladie ou les problèmes de ta vie, un seul mot de Jésus et tout est accompli. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Jésus est avec moi, il est à mes côtés, car il est mon rocher sur lequel je peux m'appuyer. Il est le Dieu tout-puissant, il ne m'a jamais laissé, sa force nous est donnée. Un seul mot de mon Dieu et tout devient possible. Un seul mot de Jésus et tout est accompli. Qu'importe la maladie ou les problèmes de ta accompli.
Ça bug, Pépé. Ça bug. Je ne crains aucun mal. Aucun mal. Ça bug, Pépé. Ça a bugué. Voilà, merci Seigneur. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est ça quand on a une mauvaise connexion, c'est ce qui se passe. Ça bug. Donc, je tiens à dire cela. C'est important. Si vous avez un ordinateur, bon, si vous avez un téléphone, c'est différent. Mais si vous avez un ordinateur, il faut le brancher filière, c'est-à-dire avec le câble. Il faut pas travailler en Wi-Fi sur Zoom. Parce que si on travaille en Wi-Fi, ça passe pas. Ça passe, mais très, 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 très mal. Donc, et s'il y a plusieurs téléphones en Wi-Fi, il faut les arrêter, il faut en laisser un seul. Parce que s'il y a dans la maison, il y a 3 téléphones et les 3 sont en Wi-Fi, ça ne passera pas non plus. C'est dommage parce que on bug et on est en train de chanter un cantique ou de parler. C'est dommage que ça bug comme ça. Merci au Seigneur. Voilà, on va continuer avec notre programme, la bénédiction en direct. Alors moi, je crois que ce soir, toutes ces personnes qui sont en train de nous laisser des messages et qui viennent comme ça pour nous dire prie pour un tel ou telle personne, je crois que ce soir, Dieu va agir puissamment. Parce qu'en fait, nous avons un grand Dieu, nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui n'a pas changé. La Bible, l'Épître aux Hébreux dit qu'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Hier, il faisait des miracles, aujourd'hui, il continue à faire des miracles. Hier, des vies étaient changées, aujourd'hui, les vies sont changées. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois que Dieu est capable de se manifester ce soir à travers toutes ces vies qui sont connectées avec nous et à travers ce programme, la bénédiction en direct. Voilà. Le voy a decir al Frasco si está la niña que quiere cantar un cántico más, Frasco. Paquita, ¿no está la María? La cachicha va se mettre porque la María estaba al teléfono con su amiga porque les ha muerto su abuela. D'accord, d'accord. Eh bien, c'est très bien. Merci, Paquita. Vas-y, Frasco, te dejamos la plaza que cante la niña y si entra la otra niña, pues cantará un cántico. Venga. Estoy tratando de buscar adoradores en el espíritu de la verdad que no se cansen de adorar. Estoy tratando de buscar el guerrero que luche la buena batalla y no es contra carne ni sangre. Estoy tratando de buscar gente que vence la Goliat, gente en el pueblo proclama victoria, porque en el secreto su vida está preparada. Estoy tratando de buscar una generación que aproveche mi tesoro y me he encontrado. Se llama iglesia, yo la rescaté. Por mi sangre en el Calvario, y yo la tengo que encontrar para que ella me sirva. Hoy vengo, amada. Estoy tratando de buscar adoradores en el espíritu de la verdad que no se cansen de adorar. Estoy tratando de buscar y el guerrero que luche la buena batalla, que no es contra carne ni sangre. Estoy tratando de buscar gente que vence a Goliat, gente en el pueblo proclama victoria, porque en el secreto su vida está preparada.
Seigneur, pour ce merveilleux cantique pour la gloire du Seigneur. On me dit que Samantha de Villeban pourrait nous chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Samantha? Est-ce que Samantha est là? Oui, Amen. Je Tu peux pense. nous chanter un cantique pour la gloire de Dieu? Oui. Vas-y. Il y a des paroles qui t'emmènent directement à la ruine. Il y a des paroles qui te marquent pour le reste de ta vie. Il y a des paroles qui te font mal et qui dominent tes pensées. Il y a des paroles qui resteront, que tu ne pourras oublier. Mais il y a une parole qu'elle peut te donner la vie. Cette parole s'appelle Jésus-Christ. On l'appelle aussi l'Évangile. Cette parole est tellement grande qu'elle peut te donner la vie. Cette parole est une épée qui protégera ton âme. Cette parole a le dernier mot. Quand je m'enfonce dans mon problème, c'est ta parole qui protège. Et quand je pose un genou à terre, c'est ta parole qui relève. Ta parole est la direction pour entrer dans le ciel. Il y a des paroles qui t'emmènent directement à la vie. Il y a des paroles qui te marquent pour le reste de ta vie. Il y a des paroles qui te font mal et qui dominent tes pensées. Il y a des paroles qui resteront, que tu ne pourras oublier. Mais il y a une parole qu'elle peut te donner la vie. Cette parole s'appelle Jésus-Christ. On l'appelle aussi l'Évangile. Cette parole est tellement grande qu'elle peut te donner la vie. Cette parole est une épée qui protégera ton âme. Cette parole a le dernier mot. Quand je m'enfonce dans mon problème, c'est ta parole qui relève. Et quand je pose un genou à terre, c'est ta parole qui protège. Ta parole est la direction pour entrer dans le ciel. Amen. Amen. Merci au Seigneur pour ce merveilleux cantique. Il y a des paroles qui nous mènent à la ruine, disait ce cantique, mais il y en a d'autres qui nous propulsent dans le ciel. Cette parole qui nous propulse dans le ciel, c'est Jésus. La Bible dit dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Gloria al Seigneur. Voilà, il y a la petite Katilicia aussi, elle va nous chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Vas-y, Katilicia.
de testificar. En el tiempo que vivimos, el mundo no quiere cegar. Que Jehová lo reprenda, que el enemigo con nuestro pensamiento él quiere juzgar. Pero si tienes comunión con Dios, él contra ti no podrá nada. Enciérrate en tu habitación y medita su palabra, y tú serás como Daniel. El león no te podrá tocar. Tenemos que estar firmes a la oración a fin de poder vencer al tentador y grandes bendiciones nos dará Jesús al cielo. Tenemos que estar firmes a la oración a fin de poder vencer al tentador y grandes bendiciones nos dará Jesús al cielo. Cuando pasa por problemas que te centra entristecido, sonríe que tienes al fiel amigo. Cuando todos te abandonen, él siempre estará contigo. Porque el Señor es un buen papá que cuida de sus hijos. Tenemos que estar firmes a la oración a fin de poder vencer al tentador y grandes bendiciones nos dará Jesús al cielo. Tenemos que estar firmes a la oración a fin de poder vencer al tentador y grandes bendiciones nos dará Jesús al cielo. Merci Seigneur pour ce merveilleux cantique pour la gloire de Dieu. Voilà, je crois que nous avons chanté des cantiques, nous avons présenté ces moments devant le Seigneur et je crois que le moment le plus important est venu, c'est d'écouter la parole de Dieu. Voilà, je vais dire à un frère qui puisse prier pour le serviteur de Dieu, un hermano que pueda orar para el siervo de Dios. Se lo voy a decir al Antonio de la María Jesús. Antonio, ora para el siervo, ora para el frasco, para que Dios lo bendiga. Merci Seigneur, merci pour ta présence Seigneur au milieu de nous Seigneur, merci pour ces cantiques Seigneur, merci pour tout ce que c'est fait Seigneur ce soir Seigneur, merci Seigneur pour toutes les prières qu'on a dit Seigneur, pour les malades Seigneur, merci Jésus pour ton serviteur qui va porter ta parole maintenant Amen. Seigneur, tu le remplis de ton Saint-Esprit Seigneur, dispose chaque cœur qui se trouve là ce soir Seigneur, et ceux qui ne sont pas pu venir aussi Seigneur, viens Seigneur toucher les cœurs ce soir Seigneur, viens guérir, Seigneur, les malades, Seigneur. Maintenant qu'ils puissent avoir une parole pour chacun de nous, Seigneur. Gracias, Amen. Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Frasco, on te laisse toute la place et que Dieu te bénisse. Te voy a la mejor interpretar, si no te molesta. Abre tu micro. No, joder. Allez, venga, vamos a probar. Ça y est, Allez, me escucháis ahí? sí, muy bien, muy bien, muy bien. Vous m'entendez là? Voilà. Voilà, bonsoir à tous. Buenas noches a todos. Tous qui sont dans le Zoom, connectés dans le Zoom là, Todos aquellos que están conectados con nosotros et ceux qui sont connectés sur le Facebook. y aquellos que están encima de Facebook. Buenas Moi, je noches. pense que Dieu va vous bénir ce soir. Dios va a bendecir en esta noche. Oh, ça ne sera pas de ma part. Tira. Ça ne sera pas de ma part. C'est sûr que celui qui va bénir ce soir, ce sera Dieu. Yo no soy que voy a bendecir, el que va a bendecir va a ser Dios. C'est sûr que Dieu va se servir de moi. Seguro que Dios se va a servir de mí. Mais je serai le moyen de bénédiction. Yo voy a ser un medio de bendición. Pero la source, c'est Dieu. Pero el manantial es Dios. Amen. Gloire à Dieu. Gloire Voilà. a Dios. Voilà. Tout simplement, je vais commencer à lire un verset, vous verrez dans la Bible, et j'espère vous faire du bien, comme on dit, non de ma part, mais de la part de Dieu. Creo que le voy a hacer de bien, no de mi parte, pero de la parte de Dios. Amen. Je vais vous dire simplement quelque chose.
Le voy a decir simplemente algo. Tira, Frasco, no te pares tú, ¿eh? D'accord. Je vais vous dire simplement quelque chose. Le voy a Moi, decir algo. je rends grâce à Dieu. Le Parce doy gracias qu'une al Señor. parole si parfaite, à laisser à prêcher ainsi, un être si maladroit, Dios me deja predicar a mí. ¿No eso? No comprendí. si, il aurait pu prendre les anges Fuera podido coger los ángeles pour prêcher une parole si parfaite. para predicar una palabra tan perfecta. Alors regardez s'il nous aime, qu'il nous a choisi à nous pour prêcher sa parole. Pero mirar si Él nos ama, que nos ha escogido a nosotros para predicar su palabra. Gloire à Dieu. C'est déjà un privilège qu'il nous fait de cela. Es un privilegio que nos hace ya. Amen. Et on veut lui rendre tout l'honneur pour lui. Queremos darle toda la honra para Él. Et la gloire, tout lui revient à lui. La gloria, todo le reviene a Él. Parce que tout ce qu'on peut, tout ce qui nous peut nous appartenir, tout ce qu'on a, ce n'est pas à nous, c'est à lui. Porque todo lo que tenemos le pertenece a Él. On dépend de lui. Dependemos de Él. Voilà. Allez, on va essayer de rentrer dans le message. Vamos a intentar de entrar en el mensaje ahora. Alors, on va lire Matthieu chapitre 4, verset 17. Mateo 4, verso 17. Bueno. Leo el verso en francés, Mateo. Vas-y, Frasco. Voilà. Voy poco a poco para que me interprete o lo digo. No, léelo, algo yo lo cogeré al camino. Vas en camino. Amen. Alors, Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amén. De ese momento Amén. Jesús empezó a predicar y dijo, arrepentivo porque el reino de Dios está cerca. Amen. Alors, quand Jésus a dit cela, Cuando il a vu Cuando Jesús ha dicho esta palabra, ha visto que el pueblo que le peuple était assis sur les ténèbres. estaba sentado en las tinieblas. Et il a vu l'action du diable, il a vu l'action du diable, et donc il a eu la réaction de Jésus. Ha visto la manifestación del enemigo y está también la manifestación de Jesús. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ. Bendición. Frasco, escúchame, tira en francés, no te interpreto, te vas a sentir más libre. Tira, la llego. Vale. Alors voilà, on va essayer de reprendre, Mathéo. Vale? Je peux? Venga. Voilà. Alors dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Quand Jésus dit cela, c'est parce qu'il a vu que le peuple était assis sur les ténèbres. Et il a vu l'action du diable. Et donc, il y a eu une réaction de la part de Jésus. Amen. Pour sortir ce peuple de la situation ténébreuse. Amen. Et regardez, Jésus a commencé à prêcher à ce moment-là, mais il aurait pu bien prêcher bien autre chose. Comme a dit le Matthéo, parce que le verbe, c'est lui. Le verbe, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Amen. Et alors, il aurait pu prêcher autre chose. Mais non, il a prêché cela. Parce qu'il a vu que le peuple était encore assis sur les ténèbres. Le diable était encore en train de s'accaparer de ce monde-là. Alors regardez bien, on voit bien quelques versets avant, quelques chapitres avant, un chapitre avant, on voit bien son cousin Jean le Baptiste, dans chapitre 3 et verset 3, dans le même livre de Matthieu. Regardez ce qu'il dit. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est la même prédication, c'est la repentance qu'il prêchait. Et béni soit Dieu, c'est ça qu'on doit arriver à faire, c'est nous repentir. Amen. On est appelé tous les jours à se repentir. Je vous le dis en vérité, on peut être des serviteurs de Dieu, on peut être des chrétiens, on peut être le plus grand des spirituels. On est appelé à se repentir chaque jour de ce qu'on fait, de ce qu'on voit, de ce qu'on pense. Pas qu'il y a des mauvaises idées, il y a des mauvais pensements qui viennent, pensamientos qui peuvent venir à nous. Et alors, on doit les chasser, toutes ces pensées. Et pour cela, il faut se repentir. Il faut se repentir. Mais vous connaissez la repentance, la conversion, vous savez ce que c'est? C'est la foi qui est en Jésus. Il y a la repentance et après cela, il y a la conversion. Mais la repentance est toujours là. La repentance, il faut toujours se repentir. Jusqu'à la fin des temps, on devra se repentir. Amen. Dit, ne va pas te coucher avant que le soleil ne se couche sans demander pardon. Amen. Alors, il faut demander pardon pour nos péchés à Jésus, à Dieu, et se repentir dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Comme j'ai dit dans Matthieu 3, son cousin le prêche aussi, Jean le Baptiste était le cousin de Jésus. Et il prêche aussi la repentance. Et on voit bien dans Actes, chapitre 2, verset 38 de 41, on va le lire au verset. C'est Pierre qui prêche là encore. Et qu'est-ce que Pierre prêche encore? Il prêche encore la repentance. Regardez bien ce qu'il dit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen.
Il est important cela. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Alors, je vois quelque chose dans ce verset qui est important. Parce que quand on se repent, écoutez-moi bien, quand on se repent, on se remet dans le droit chemin de Dieu. Amen. Parce que vous savez, David avait perdu le salut. David s'était dévié des plans de Dieu. Pourtant, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et il s'était dévié du plan de Dieu. Mais béni soit Dieu. Parce qu'il a dit un jour que je retrouve la joie de mon salut. Amen. Donc, il est important de se repentir. On connaît très bien ce que David avait fait. Mais il s'est repenti. Pourtant, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, comme je le répète. Mais il s'est repenti lui aussi. Pour pouvoir avoir accès à cette gloire, à cette vie éternelle que Jésus nous a promis, que Dieu nous a promis. Dans le nom merveilleux de Jésus. Alors, il y a quelque chose là qui m'a interpellé. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous qui sont au loin. Je m'arrête là. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Amen. Et surtout pour vos enfants. Amen. Regardez dans Deutéronome 29, regardez ce soir, ça va être la parole. Tout le temps, c'est la parole qui parle. Mais là, je vais dire beaucoup de versets ce soir. Parce que la parole de Dieu, la Bible, c'est la bouche de Dieu qui parle ce soir. Amen. Regardez ce qu'il dit dans Deutéronome 29. Et c'est pour ça que j'ai dit important et je me suis arrêté sur cela. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Regardez ce que dit Deutéronome 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il est important de se repentir. Amen. Parce que ça ne dépend pas seulement de nous, ça dépend de notre famille. On doit être témoin vivant pour notre famille, pour nos enfants. Vous savez, je le dis, je l'ai prêché vendredi cela. Mais ça t'était mal connecté. C'est pour ça que je le repasse, parce que j'ai à cœur, Dieu m'en a remis à cœur. Vous savez, quand on est venu de bénédiction chez nous, parce qu'avant de l'être à l'église, la bénédiction doit être chez nous. Parce que le meilleur témoin, c'est nos enfants, nos enfants. Amen. C'est pour ça qu'il est important cela. Parce que la promesse de Dieu est à perpétuité. Si nous acceptons, si nous soumettons à la volonté de Dieu, au commandement de Dieu, parce qu'on regardez ce qu'il dit plus loin, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Parce que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Et c'est à perpétuité pour nous et pour nos enfants. Alors, comme j'ai dit, avant d'être une bénédiction à l'église, il faut l'être chez nous. Je demande pardon et cette pierre, je me la lance à moi le premier. Moi, je dois être une bénédiction chez moi avant de l'être à l'église. Et pour cela, ils doivent voir, mes enfants doivent avoir un bon témoignage. Ma femme doit avoir un bon témoignage à moi. Mes gendres, j'ai des gendres, vous savez, ils sont convertis. J'ai un gendre qui est diacre à Avignon. J'en ai un autre ici qui est trésorier à l'église. Vous vous rendez compte si je ne serais pas un bon témoignage pour eux? Je ne le dis pas pour me glorifier, parce que celui qui s'est glorifié ce soir s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais je dois être un témoin pour eux. Amen. Et si j'ai fait quelque chose, je dois me repentir. Écoutez-moi bien, il n'y a pas de honte à cela. Al contrario, la honte ne vient pas de Dieu. C'est un sentiment de diable qui te transmet dans ton cœur, dans ta pensée, pour que tu aies honte, pour te rendre. Flacco, bloquant. Ça a bugué, Flacco. Ça va loin. Le diable se sert de cela. Le père du mensonge se sert de cela. Ça bug. M'écoutez? Impeccable. M'écoutez? Oui, t'écoutiens aussi. Bon. Voilà. Ok. Voilà. Le diable se sert de cela. Et oui, il se sert de cela. De la honte, c'est un sentiment humain. Et le diable s'en sert. Il nous prend par nos faiblesses pour ne pas se repentir. Écoutez-moi bien, je le dis devant Dieu, devant les anges, devant les hommes. Que Dieu. Devant ma femme, mes enfants et devant mes gendres. Il n'y a plus honte à le faire. Au contraire, c'est glorifier Dieu. Regardez ce qu'a fait le fils prodigue. Quand il est parti, le fils prodigue, c'est vrai qu'il est parti de chez lui. C'est vrai qu'il est parti de chez lui. Il a demandé l'héritage qui lui revenait. C'est vrai qu'il a déshonoré son père. Mais il est parti. Et quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a dit? Je demande pardon au ciel et à toi, mon père. Amen, alléluia. Voilà ce qui est bon. Voilà la repentance. De reconnaître son état
de demander pardon à Dieu. Amen. Sans le pardon, nous ne verrons pas le royaume des cieux. Je vous demande de pardon en esta noche. Mais c'est le thème, c'est la repentance. Il faut se repentir. Nous sommes encore sous le temps de la grâce. La porte de la grâce est ouverte. Nous sommes encore à temps de nous repentir. N'attendons pas demain. Le jour du lendemain ne nous appartient pas. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver demain. Et comme dit Chuntante, comme j'ai dit tout à l'heure, avant que le soleil ne se couche, demande pardon à Dieu. Amen. C'est ça la repentance, une réelle repentance. Et la repentance, après la repentance, on doit voir le fruit de la repentance. Amen. Il est important de voir le fruit de la repentance. Béni soit Dieu. Et on voit le fruit de la repentance. Amen. Gloire à Dieu. Regardez tous les connectés sur Zoom. Regardez tous les connectés sur Facebook. C'est ça. Même qu'on est à travers des réseaux sociaux. Mais béni soit Dieu parce qu'il nous a donné le moyen quand même de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Amen. Comme on dit que c'est un privilège. Il avait dit, Jésus, dans sa parole, Dieu, vous ferez de plus Jésus, vous ferez de plus grandes choses que moi. Qu'est-ce qu'on va faire de plus grand que Jésus? Prêcher, ce n'est pas possible. C'est lui la parole. Des miracles, ce n'est pas possible. Ah, mais que oui, prêcher à travers des réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi je dis cela, ça vient comme cela. On peut prêcher, on peut toucher des centaines, des dizaines, des milliers de personnes. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Repends-toi, mon frère. C'est le conseil. Repends-toi ce soir d'une réelle repentance et qu'on voie le fruit de la repentance dans le nom merveilleux de Jésus. Cela, je m'en envoie à moi le premier. Je vous le dis, je me prêche à moi le premier. Parce qu'avant de vous le dire à vous, je dois me le dire à moi. Et je dois le mettre moi en pratique avant de vous le dire à vous. Parce que je ne peux pas prêcher une chose que moi je ne vis pas. Je suis obligé de me le concevoir à moi le premier pour pouvoir vous le prêcher à vous. Ou sinon la parole n'aurait aucun impact. De verdad se lo digo. Si je le dis avec toute humilité, si je ne l'envoie pas à moi-même, le dis con mis palabras. Si je ne l'applique pas à moi-même dans ma vie, je ne peux pas vous le prêcher. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous devons nous repentir. Si tu es d'accord avec moi, pour voir que vous êtes avec moi, levez la main de derrière vos. Amen. Gloire à Dieu. Souvez-toi. Levez la main. Voilà. Ça m'aide. Ça veut dire qu'on est ensemble. Je sais qu'on est ensemble. Mais si vous me levez la main de temps en temps, comme ça m'aide. Amen. Gloire à Dieu. Alors voilà, il faut se repentir. C'est important. Hein, on voit bien la prédication de Pierre. Pierre, 3000 âmes se sont converties à sa première prédication. Et sa première prédication, c'était quoi? La repentance dans le nom merveilleux de Jésus. Il est important de se repentir. Avec la parole de Deutéronome 29, c'est pour nous, pour nos enfants. Claro que si. On doit être témoin pour nos enfants, pour notre famille. Amen. Et ce soir, je sais à qui je m'adresse, hein, pour la plupart. Je m'adresse à l'église de Dieu, au peuple de Dieu qui est assis sur la gloire de Dieu. Pourquoi on est assis sur la gloire de Dieu? Parce qu'un jour, il s'est fait connaître à notre vue et on l'a accepté comme sauveur et maître. Donc, on doit faire comme lui. Jésus l'a fait. Il y a eu action, mais il y a eu réaction de la part de Dieu. Amen. Il y a eu action du diable, mais il y a eu réaction de la part de Jésus. Et c'est ce qu'on doit avoir, nous aussi. On doit avoir cette réaction. Ça doit être un automatisme chez nous. On doit être poussé par l'esprit de faire cela. Et vous savez pourquoi? Pour ramener nos familles, nos enfants, nos amis, nos parents à la repentance, à venir à la croix, à se repentir, à accepter Jésus comme sauveur et maître. Amen. Amen. C'est cela la repentance, par la foi. La foi, c'est marcher, c'est marcher on croit sur ce qu'on ne voit pas. Amen. Et toi, plus tard, on marchera par la vue. Mais là encore, on marche, on croit sans voir. Amen. Le vent, on le sent, on ne le voit pas, mais on le sent. Mais Jésus, pareil dans ta vie. L'Esprit Saint, on le sent dans notre vie. On ne le voit pas, mais on le ressent. Béni soit son Saint-Nom. Alors nous devons avoir de la réaction. Frères et sœurs, ne perdons plus de temps. Je vous donne un conseil de la part de Dieu. Ne perdons plus de temps à regarder à droite et à gauche ce qu'il a fait celui-là et ce qu'il a fait. Mais non! C'est du temps perdu. Et si Jésus viendrait à venir? Hermano, mettons ça comme cela. Et si Jésus, frères et sœurs, venait à venir? Et que ce moment-là, tu resterais sur ta colère, Dieu. Non, non. Il est moment maintenant, à l'instant même, de te repentir dans le nom merveilleux de Jésus. Parce que si on se repent, qu'est-ce qu'on est? On va avoir la gloire éternelle de Dieu. On en parlait tout à l'heure avant le Zoom. Dans le Zoom, avant de passer sur le Facebook. Claro que si. D'être dans cette gloire, d'être dans cette paix, cette tranquillité, cette joie éternelle. Ne manquons pas le coche. Ne manquons pas le coche. Pourquoi? Pour être orgueilleux?
Non, 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 non. Mais il a tout du haut. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède l'eau. Mais ce qu'on doit faire, c'est à nous. Alors, prenons ce sentiment, puisqu'on le prétend forte contre notre conscience, les presser fort contre notre cœur et les mettre en pratique, ce sentiment. Si on prend les sentiments de Dieu, de Christ, on les prend dans notre cœur et on les applique à nos vies. Je vous donne ma parole devant Dieu. Il y a de grandes choses qui vont se faire. Il y a de grandes bénédictions qui nous attendent. De grands miracles, de grands projets. Dieu va mettre chacun de nous. Comprenez-le, s'il n'y a pas de repentance, Dieu ne peut pas nous faire confiance à chacun d'entre nous. Je vous demande pardon. Matteo, me siento libre. Je me sens libre, Matteo, mon frère. Il ne peut pas projeter avec des gens qui ne veulent pas se repentir. Non, prenez celle. Il ne peut pas travailler avec cela. Tu es utile. Tu es nécessaire dans l'œuvre de Dieu. Si tu te soumets à la volonté de Dieu. Amen. Ne te crois pas indispensable. Un frère qui n'est pas indispensable dans l'œuvre de Dieu. Moi, demain, je m'arrête, l'œuvre de Dieu le continue. Ça fait plus de 2000 ans. Il n'y a aucun homme. Tu peux le freiner, mais tu ne peux pas l'arrêter. Béni soit son Seigneur. Et nous n'avons pas le droit, Dieu mio, d'apparer l'œuvre de Dieu. On n'a pas le droit d'arrêter l'œuvre de Dieu. Amen. Nous n'avons pas le droit d'arrêter l'œuvre de Dieu. Nous devons continuer. Ça doit être une continuité. Comme dit le Vassilon Dante. Il nous a promis qu'il sera là jusqu'à la fin des temps avec nous. En plus, il nous donne la force de le faire. Amen. Parce que quand tu dis, toi, je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas les forces d'arracher ces âmes au diable. Non, la Bible nous dit le contraire. Et ce que Dieu promet, il nous le donne. Ce n'est pas un homme pour faillir à sa parole. Regardez ce qu'il dit dans 2 Timothée, chapitre 1, 7. Ça, c'est quand tu dis que tu ne peux pas. Non. Appliquons la parole de Dieu à notre vie, mettons-la en pratique. Parce qu'on a le meilleur des conseillers. Le meilleur des prédicateurs est avec nous. Et il nous le conseille. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il nous les donne, cette puissance, si nous seulement on est capable de l'accepter. Amen. 2 Timothée chapitre 1 à 7. Ça, c'est quand tu dis, je ne peux pas le faire, je n'y arrive pas. Je parle pour moi. Frère, que tu es un zéro. Ben, on a de l'importance au Dieu de Jésus. Chrétien veut dire petit Christ. Je vous apprendrai. On a de l'importance au Dieu de Jésus. Amen. Regarde ce que dit 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Gloire à Dieu. Un esprit d'amour, de force et de sagesse. Béni soit son Seigneur. Donc on peut le faire. On peut le faire. On peut y arriver à sauver ses âmes, à les ressortir des griffes du diable. Alors faisons-le qui vienne à la repentance dans le nom merveilleux de Jésus. N'attendons plus, frères et sœurs. N'attendons plus. Écoute, mes vies, si tu as quelque chose à cœur, digamos que ce qui fait du bien à l'œuvre de Dieu. Parce que ce qui est avec nous n'est pas contre nous. Amen. Donc, si tu as quelque chose à cœur, si tu as un projet, parle-en à tes prédicateurs, parle-en à tes pasteurs. Amen. N'attends pas. Tu comprends ce que je veux te dire? Non, Père, il est le moment. On vit les derniers temps, vous le voyez bien, tout va mal autour de nous. Alors, n'attends pas. Fais-le. Parce que de le dire, c'est bien. De le penser, c'est encore bien. D'avoir un cœur, c'est très bien. Mais de le faire, c'est beaucoup mieux. Parce que de dire les choses, c'est bien. Mais de les faire, c'est beaucoup mieux. Amen. Vaut mieux moins parler et faire les choses. Amen. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Levantez la main, por favor. Amen. Gloire à Dieu. Mais bien sûr. Parce que, je le dis, de le penser, c'est bien. De l'avoir à cœur, c'est bien. De vouloir le faire, c'est bien. Mais de le mettre en pratique et de le faire, c'est beaucoup mieux. Alors, parlons un peu moins et faisons ce qu'on a à faire. Dans le nom béni soit de Jésus. Et il nous donne la puissance. C'est nous qu'on limite Dieu. Et c'est nous qu'on... On ne fait rien, nous. On n'a qu'à suivre l'obéissance. C'est le GPS. Voilà, la parole de Dieu, c'est le GPS. C'est notre guide. C'est notre mode d'emploi. Il nous guide comment il doit nous employer, comment on doit faire. Et faisons tout simplement. Dieu prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Mais tout cela se fait dans un bon ordre. Si on a fait quelque chose qui ne va pas, repentons-nous dans le nom merveilleux de Jésus. La prédication de Pierre. 3000 âmes converties. Mais souviens d'ici soir, je vais vous confesser quelque chose. Je le dis avec humilité. Il y a eu des Pierre, il y a eu des Matthieu, il y a eu plein de noms dans les serviteurs de Dieu. Amen. Pourquoi ces choses se sont faites à ce moment-là? Pourquoi? Dici, mais expliquez-moi. Pourquoi?
Et pourquoi aujourd'hui elles ne se font plus? Pourquoi? Applicarme, porque moi, si quelqu'un me donne une réponse, de verdad que je m'incline, qui me donne une réponse biblique et qui me le confirme, je me tais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient plus que nous? Applicarme, qu'est-ce qu'ils avaient de plus que nous? Je demande pardon, non puntonade, je ne critique personne. Et loin de là encore ces hommes de Dieu, qui sont dans la sainte gloire auprès de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils avaient de plus que nous? Seigneur, quand vient à y penser, quand vient à s'arrêter, qu'est-ce qu'ils avaient de plus que nous? Ça a bugué, Flaco. Le mauvais chez toi, il nous conseille tous les jours. Et Jésus nous a promis qu'il sera jusqu'à la fin des temps. Alors, croyons-y. Vamos para adelante, donnons tout ce qu'il y a à faire. Comme disait Matteo, on va tirer le carro pour repedragar ya. Jetons cette charrue. Et écoutez bien, cette charrue qui a un gros poids sur nous, ce jour-là, qui nous écrase. Libérons-nous, repentons-nous, sentons-nous libérés, travaillons dans l'œuvre de Dieu, cassons les murs pour que les gens viennent à la repentance. Qu'on doit des témoins. Écoutez-moi ce que je dis, ça va vous faire rigoler, mais c'est comme cela. C'est comme les 7 mercenaires. J'ai pris le 7. Pourquoi les 7? Le numéro de la perfection. Tu arrives avec une idée. C'est 7 hommes qui parlent. Ah, il dit aussi à Dieu. Ils exposent un projet. Ils exposent une parole qui viennent pour l'œuvre de Dieu. Qui va? C'est la Bible là. Dieu avec nous. Qui contre nous? Alors pourquoi doutons-nous? Pourquoi nous arrêtons-nous? Nous prenons seulement. Mais tu peux me dire, on ne l'a pas fait avant. Eh bien, tant pis si on ne l'a pas fait avant. Faisons-le maintenant. Paul dit comme cela. Rachetez le temps. Et pourquoi nous ne rachetons pas le pain? Pourquoi nous voulons stagner? Ouvrez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et si vous êtes d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Levantez-le parce que ça me ferait du bien et surtout vous ferez du bien à Dieu. Des églises locales, elles doivent exister. Écoutez bien. Hein? Mais des églises indépendantes, elles ne doivent pas exister. Levantez la main, si vous n'avez pas compris, non l'avez compris. Je le répète. Me siento libre, Matteo. Hein? Me siento libre. Tira, ¿Me escucha, Flaco. Mateo? Sí, tira. Tú eres que estás predicando. Tira, vas-y. Me siento libre. Escúchame. Je le répète encore. Des églises locales, elles doivent exister. Mais écoutons. Mais des églises indépendantes, non, pas d'accord. Parce qu'il n'y a rien à toi. Tu es en train de quelque chose à toi. Alors pourquoi tu fais une indépendance de cette église? Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas à toi. On nous l'a prêté. Même nous, on est prêtés dans ce monde. Tout ce qui est dans ce monde est prêté. Dieu nous l'a prêté par grâce et miséricorde. Alors ne faisons pas une dépendance de l'Église. Soyons dans l'union. La vie Psaume 133. Oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble et en harmonie. Amen. Nous devons être ensemble. Des églises locales, elles doivent exister. Tu répètes, ne m'interprétez pas mal. Hein. Des églises locales doivent exister, je ne suis pas contre. Mais indépendantes, non. Alors, demande l'indépendance. Non, c'est, va-t'en où tu veux, demande l'indépendance. Fais ce que tu veux. Va-t'en, non, c'est, je ne sais pas, moi, va-t'en en L'Inde, où tu veux, va-t'en où tu veux et fais de l'indépendance de ce que tu veux. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, hermano. On n'a pas le droit et Dieu ne nous le permet pas. Tu sais pourquoi elles ne prospèrent pas, les églises? À cause de cette indépendance. Et pourquoi? Parce qu'on ne veut pas reconnaître notre temps. On ne veut pas revenir à la repentance, dormir, mais c'est la vérité. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Il est proche, le royaume des cieux. Il n'est pas loin, il est proche. Il est à la porte. Bientôt, il va venir comme cela. Et si nous n'aurons pas fait la volonté de Dieu, on aura des comptes à rendre à Dieu. Amen. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Hermano, je ne veux pas vous faire du mal, loin de là. C'est une parole d'avertissement, d'un conseil, un bon conseil de la part de Dieu. Repentons-nous. Ne nous laissons plus par des faux raisonnements, par des fausses pensées, dire que moi je veux plus être que l'autre. Non. Soyons humbles. Écoutez-moi bien. Les penches du tabernacle, il y en a plein, une plus grande que l'autre. Dieu les avait fait de toute la même hauteur. Alors nous, on est pareil. On est le temple du Saint-Esprit. C'est un cœur, j'ai un cœur. On est pareil. On ne peut pas de regarder un dessus par ici,
l'ombre, au-dessus de l'épaule. Moi, je suis plus que toi. Non, 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 non. Loin de là. Si on ne se repent pas, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Seigneur, je vous dis avec tout l'amour du monde entier, je ne veux pas faire du mal, je ne veux pas choquer. Au contraire, je veux vous faire du bien de la part de Dieu. Il faut qu'il y ait une réaction. Ne restons plus passifs dans notre Dieu. Écoute-moi bien, si la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Vrai. On attribue ça aux serviteurs de Dieu. Bien, je te l'accorde. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font alors? Ils ne font rien. Tu sais, celui qui engendre la brebis, c'est le chrétien. Celui qui donne à manger, c'est le pasteur. Donc, on est tous dans la moisson. On doit tous travailler même dans la même unie, par le même esprit. Celui de Dieu, pas l'esprit du monde. L'esprit du monde va nous égarer des choses de Dieu. Mais c'est l'esprit de Dieu qui nous mène dans le bon chemin. Je veux combattre le bon combat de la foi. Je ne veux pas de combat. Je n'ai pas à combattre ni contre la chair, ni contre le sang, mais toute autorité diabolique qui sont dans les lieux célestes. C'est contre le diable que je dois lutter. Ce n'est pas contre mes frères, c'est contre le diable. Et je vous le dis de verdade. Maintenant, croyez-le ou pas, mais moi je sais, écoutez-moi bien, je dis toujours ça. Il y a deux personnes qui te connaissent. Il y a Jésus, celui qui sonde les cœurs et les reins, et il y a toi. Excuse-moi, je ne veux pas te pointer. Et il y a toi et il y a moi. Alors, Jésus te connaît parfaitement, mais toi aussi, tu te connais parfaitement. Est-ce que me comprends? Tu sais ce que tu es en train de faire. Si c'est bien ou c'est pas bon, ou si c'est mauvais. Parce qu'il n'y ait pas de décalage. Mais si tu libre, hermano, je ne veux choquer personne. Qu'il n'y ait pas de décalage entre ce que tu dis de ta bouche et dans ton cœur. Que le oui de ta bouche soit un oui dans ton cœur. Pas un oui dans la bouche et un non dans ton cœur. Ou sinon, ça ne pourra pas marcher. Parce que pourquoi? Tout est à nu et à découvert devant Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. Il interprète les larmes de tes yeux. Alors, arrêtons. Repentons-nous, une réelle repentance et apportons le fruit de la repentance. Amen. Apportons le bon fruit de la repentance. Alléluia. Amen. Et le but, c'est de construire, ce n'est pas de détruire. C'est le but, c'est de construire, de construire, de construire. Il y a eu l'architecte. L'architecte, c'est Dieu. Et nous, on est les ouvriers. On doit accepter les plans de l'architecte, ni plus ni moins. On doit faire ce que l'architecte veut. Ou alors, Dieu le flaque, je suis plus que l'architecte. L'architecte a dit comme cela. Non, flaque, parce que moi, je suis le flaque et je vais faire comme cela. Mais il n'y a que de l'orgueil à moi si je fais cela. Je n'accepte pas la volonté de Dieu. Et automatiquement, je ne soumets pas, je mets des barrières. Je n'arrêterai jamais la voix de Dieu, me répète, mais je mettrai des barrières à la voix de Dieu. Et alors, sous le digo, comme on dit, ce que j'avais à cœur. Écoutez-moi bien. Ouvrez bien vos oreilles, vos cœurs. Delante de Dios, sous le digo. Et je le répète, je ne me lasse pas de le répéter. Et je ne me lasserai pas de le répéter. J'ai reçu quelque chose de fort de la part de Dieu. Et je veux le mettre en pratique. Je ne peux plus stagner, je ne veux plus m'arrêter. Ni les sentiments, ni les émotions ne me gagneront plus. Loin de là. Ce qui doit me gagner, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Et je dois aller de l'avant. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, je ne dis pas que ça va se faire dans un courrimento de l'air. Non, 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 un claquement de doigts, non. Je sais que le travail de Dieu est de longue haleine. Mais ce qu'il a mis dans mon cœur, je le ferai à 100%. Et là, je vous dis, avec mes défauts, avec un peu des fois mes maladresses, mais je le ferai quand même. Alors oui, alors que je fais d'ici. Je parle à tous mes frères, les serviteurs de la zone de Toulon. Écoutez-moi bien ce que je dis. Je parle à mes frères serviteurs. Maintenant, tu me crois. Tant mieux, tu ne me crois pas. Je ne me suis pas trompé. Écoute-moi bien ce que je te dis. Tu sais pourquoi je ne me suis pas trompé? Je parle vis-à-vis de Dieu. Parce que moi, je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Comprenez? Je sais que Jésus le sait, mais moi aussi, je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Je parle aux serviteurs de Dieu de toute la région de Toulon. Amen? De la zone de Toulon. Je le dis de verdad, hermano. Il n'y a ninguna pampline, il n'y a aucune fausseté ce que j'ai en train de dire. Rappelez-vous, Ananias et Josepha, si je dis une bêtise, les étudiants, je le répète, je prends des risques, mais je ne prends pas de risques parce que je suis sûr de moi. Je vous aime de l'amour de Dieu. Levantad la mano, hermanico, si no me hacéis así, no me hacéis nada. Dios vous bendiga, hermano, Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Dieu, hermano. Si j'ai quelque chose avec vous, eh bien, je m'arrange avec vous, je parle avec vous. Tranquillement, on se boit un café, on discute, on a à dire ce qu'on a à se dire, on vient à la repentance et on casse tout cela. Il faut le jeter, tout cela, il y en a marre.
faut le jeter. Parce que, écoutez, mais si on ne casse pas cela, si on ne fait pas cela, on joue, il nous dit aussi, on joue les cartes de l'ennemi. Inconsciemment, on joue les cartes de l'ennemi. Alors, jetons tout cela. Amen. Écoutez, mais digo, l'enfer, il est prévu pour le diable et ses démons, pas pour nous. Nous, la gloire est prévue pour chacun d'entre nous. Tous les serviteurs et tous les chrétiens du monde entier. Le corps du Christ doit aller dans la gloire de Dieu. Le diable et ses démons iront dans l'enfer. Alléluia, dans le nom merveilleux de Jésus. Et c'est ce qu'on doit rechercher. C'est ça nos sentiments. C'est de sauver les âmes qui viennent à la repentance et qui viennent dans la gloire éternelle avec nous, chacun d'entre nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est dans l'union et dans la bonne entente qu'on y arrivera. Un dicton dit comme cela dans le monde. L'union fait la force. Alors ayons l'union de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Je répète le psaume 133, verset 1. Il est agréable, voici qu'il est agréable. Vous savez qu'une virgule, un point compte dans la Bible, dans la parole de Dieu. Tout a une signification. Écoutez-moi bien. Quand il dit oh, le haut là, il a une signification. Oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Le haut là, écoutez-moi le plus. Je vais avoir un peu d'humour, ça va faire rigoler, mais c'est la vérité. T'as vu quand tu manges une bonne paella? Aïe, que buena. Tu manges un bon gâteau. Aïe, que bueno. Quand elle est avec les frères, tu dois dire de cela. Aïe, que c'est bon, Seigneur. Parce que de tes préceptes, de tes commandements, on en fait des délices. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. De tes commandements et de tes préceptes, on en fait un délice. On n'en fait pas n'importe quoi. Ne jetons pas nos perles au pourceau. C'est vrai. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné quelque chose. Dieu nous a donné un plus. Alors, mettons-le en pratique. Ce plus, ne le gardons pas, ne le mettons pas dans les poches. Amen. Ne faisons pas comme cette parabole. Quand il lui donne un talent, à l'autre 2, je vais mes paroles, 4. Et quand Jésus revient, Dieu lui demande, Jésus lui demande, qu'est-ce que tu as fait de ton talent? De tes 2 talents? J'en ai fait 4. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? J'en ai fait 8. Et toi, j'en ai fait 16. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Je l'ai caché. Mais tu as peur de quoi? Puisque lui nous a promis qu'il nous multiplierait les choses. Quand il te donne quelque chose et que nous nous soumettons, nous nous repentons à la volonté de Dieu, il va le multiplier. Regardez la manne dans le désert. Le peuple d'Israël, il demandait la manne. Seigneur. Il demandait la manne. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Ils prenaient de la manne et ils en prenaient un peu plus. Parce que de peur que le lendemain, ils n'en aillent pas. Ah, regardez Dieu, Seigneur. C'est pour ça quand Dieu disait dans la barque, j'ai un peu de foi. Car ici, j'ai un peu de foi. On était mieux en Égypte, là-bas. Mais là-bas, tu étais prisonnier. Maintenant que Dieu te donne en abondance, tu veux reculer, toi? Tu ne veux pas faire la volonté de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il t'arrive un problème. Pourquoi? Parce qu'il t'arrive quoi? Mais Dieu n'a pas dit qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Mais que faisons-nous? Seigneur, je vous demande pardon. Je me l'applique à moi le premier. Que faisons-nous de la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on en fait? On a la foi ou on ne l'a pas? Ou on l'est ou on ne l'est pas? Parce que sinon, on met ce livre de côté et on fait comme bon nous semble. Hermano, on a reçu quelque chose de fort. Amen. On a reçu quelque chose de céleste. Quelque chose qui n'est pas terrestre. Cela vient du ciel. Alléluia. Amen. Et ici sur la terre, on ne pourra pas le trouver. Ce qu'il y a sur la terre, c'est éphémère. Ça apparaît pour un temps et ça disparaît comme une vapeur. Comme une fleur. Elle est belle pour le moment et après elle sort toute fanée. Mais si nous soumettons à la volonté de Dieu, nous nous repentons, nous serons pour la vie éternelle, dans la gloire, dans la paix, dans l'amour. Plus de pandémie, plus de maladie, plus rien du tout. Ça vaut le coup quand même, non? Amen. Ça vaut le coup, non? Pourquoi se priver de Gloria cela? a Dieu. Le jeu en vaut la chandelle. Alléluia. Le jeu en vaut la chandelle de l'antidieu sous le bio. C'est vrai. Ça vaut le coup, les frères. Ne manquons pas le coche. Pourquoi? Pourquoi manquons-nous le coche, Seigneur? Pourquoi manquons-nous le coche? Pourquoi manquons-nous ce coche? De se repentir. Cet orgueil, ce moi, je ne veux pas me repentir, cet orgueil qui me mange. Crucifions notre chair à la croix du calvaire comme l'a fait Jésus. Gloria a tu nombre, Jesús. On doit crucifier la chair. Si je me laisse guider par ma chair, moi, et je ne fais rien dans l'œuvre de Dieu. Et je serai comme une résonne, une cymbale qui résonne, tout simplement. Je résonne tout simplement. Mais je fais que du bruit. C'est vrai. Et je ferai que du bruit. Et je n'avancerai pas. L'œuvre de Dieu ne prospérera pas. Écoutez-moi bien.
On est tous utiles, et je me répète, nécessaires dans l'œuvre de Dieu. Dieu nous met chacun à notre place. Mais conservons nos places et allons de l'avant, construisons. Chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Je ne dis pas une grosse, une petite. Chacun amène sa petite pierre à l'édifice pour nous édifier. Amen. Et tout cela se fait par la foi. Et tout cela se fait bien sûr par la repentance. Si on n'a pas de repentance, il ne peut avoir rien. Non pas maintenant, si nous avons un repentimento, il ne peut avoir rien. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. Dice así ce qui dit. Dans le chapitre 2 de Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Une fois, ce qu'on a transmis, on réussit à le transmettre aux autres. Et qui se convertissent à ce qu'on aura fait de ces personnes-là. Que bueno, de la part de Dieu, toujours. J'ai dit, on est toujours le fil conducteur. Le moyen de bénédiction, c'est lui. La source, c'est lui. Lui se sert de nous. Amen. Si on se soumet à la volonté de Dieu et on se soumet au plan de Dieu. Et on se repent, bien sûr. Claro, pour avoir tout cela, il faut se repentir. Mira lo que dice 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes sont devenues nouvelles. Que bien, Seigneur. Et bueno, hein? Il est bon tout cela. Mira, il y a un truc qui m'a interpellé, moi, dans la Bible. Vous savez, quand les disciples sont dans la barque, et qu'il y a Jésus qui dort là, hein, qui a cette tempête là, et qu'il crie au maître, maître, nous périssons. Jésus s'est levé, a calmé le vent, a calmé les eaux. Et puis, on connaît l'histoire, il a tout calmé. Et il leur a dit, même Jean, peu de foi. Et il a dit, comme ça, allons de l'autre bord. Ça a de l'importance, hermano. Allons de l'autre bord. Si je me suffis à moi-même, je me reste dans mon conformisme, je reste chez moi, je suis bien, 3 réunions par semaine, impeccable, 2 Zooms, 1 de dimanche, et je ne vais plus travailler, je ne vais pas de l'autre bord. Matthéo, je vais stagner, je ne vais pas avancer. Alors, l'œuvre de Dieu ne va pas prospérer. Elle a de grande importance, cette parole. Bon, je l'interprète ainsi, hermano, mais je crois que c'est comme cela. C'est mon interprétation et je crois qu'elle est valable, cette interprétation. Allons de l'autre bord. Il veut nous amener plus loin avec lui. Amen. Il veut nous faire voir ses merveilles, sa puissance qu'il a. Il veut nous faire voir tout cela. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On stagne, on stagne, on stagne. On ne veut pas. On reste au conformisme. On est bien dans notre confort. On est bien assis. Mais hermano, on n'est pas appelé à rester assis. On est appelé à aller sauver les âmes. Amen. Amen. On n'est pas appelé à rester assis. On est appelé à aller sauver les âmes. On doit aller travailler dans la moisson. La Bible le dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc le peu que nous sommes, allons, travaillons pendant qu'il fait jour encore, avant que la nuit ne tombe. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Je Dieu. crois que le message a été compris, Matthéo. Había autre chose, mais ça servirait à quoi? Ce n'est pas à force de versets et de paroles. Il y a encore des versets, il y a encore des paroles, mais à quoi servent-ils? Je ne suis pas venu pour épater, moi. Loin de là. Je suis venu vous faire du bien de la part de Dieu. Amen. Bien, Gloire à Tato. Dieu. Je veux être l'instrument entre les mains de Dieu. C'est tout. Comme mes frères, quand ils prêchent, c'est les instruments entre les mains de Dieu. C'est verdad, Seigneur. Nous ne cherchons pas la gloire pour nous. Tu sais, des beaux messages, on pourrait les faire, hein, chacun d'entre nous, hermano. Hein, chacun a sa capacité. Tu sais, tu vois, tu te mets à méditer, des beaux versets, tu vas en faire, des beaux versets, des belles paroles. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert s'il n'y a pas d'impact? Vaut mieux un message avec 4 paroles, avec l'onction de Dieu, qu'un message de 3 kilomètres et que ça soit, ben voilà. Mais que Dieu bénisse chacun des ministères et chacun de mes frères. Amen. Gloire à Parce que Dieu. moi, je sais que vous le faites de tout votre cœur. Ce que vous faites, vous le faites à 100%. Béni sois-tu. Voilà, je veux dire cela, Matteo, après j'arrêterai parce que je crois Vas-y, que... frère. Merci, Alors, je vais arrêter avec cela. Regardez. À tout le repas, le pain est indispensable. Amen. Et moi, je mange une demi-baguette. Hein, et des fois, une baguette entière. Et le vous ne mangez pas du pain, vous mangez du pain. Hein. Oui. À tous les repas, le pain est indispensable. Comme Jésus doit être indispensable à tout moment dans notre vie. Pas justement quand il nous complique à tenir on en a besoin, c'est tout. Non, non, non. On doit le suivre dans les bons et dans les mauvais moments. C'est verdad, Seigneur. L'œuvre se construit comme cela. On aura des tourmentes, on aura des vents contraires. Mais il faut avancer. Et par les forces de qui? Par les forces de Jésus qui nous pousse. L'Esprit Saint, il nous pousse. Il nous donne ses forces, il nous pousse. Laissons-nous pousser. Tu as vu l'aigle quand il vole? Que bueno l'aigle.
Eso es el hermano Mateo que lo predica. Vous avez vu? Ne marchons pas contre le courant. Ne marchons pas contre le courant. Laissons-nous porter par le courant ascendant. Il montre dans les auteurs qu'il y a le courant ascendant. Vous avez, il ne force plus. Il ne force plus. Parce qu'en fait, il plane, il se laisse porter par le vent. Et nous laissons-nous porter par le Saint-Esprit pour faire son œuvre. Amen. Pas l'œuvre de l'homme, l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et il nous prend, il nous dirige. Et il nous mène dans les auteurs. Et il nous donne en abondance. Hein. Parce que, tu dis quoi, on limite notre Dieu. On a un Dieu riche et nous on le rend pauvre. Tu le dis quoi, là, on a un Dieu riche et nous on le pauvre. On y est. Je demande pardon, les frères. Pardon. Je vous demande pardon. On dit un évangile pauvre et il est riche. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. Et nous on limite. Pardon, hermano. On limite les choses de Dieu. On se contente avec ça. Alors que Dieu a de grands cadeaux incommensurables pour chacun d'entre nous. De grandes bénédictions. Et on se prive de cela. Non, mais non, hermano. Alors, il va nous les donner gratuitement. Alors, donnons gratuitement aussi. Amen. Amen. Alors, le pain est indispensable dans notre vie, comme Jésus doit être indispensable dans toutes les situations de notre vie. Pour combattre le bon combat de la foi. Il ne faut pas se tromper de combat. Le combat est spirituel. Le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Amen. Alors, je vais finir avec ce verset, Matthéo. Vas-y. Et après, je laisserai toute la place. Mira. Ça se trouve dans Romains, chapitre 6, et verset 22. Écoutez-le-moi bien parce qu'il est important, ce verset. Moi, je veux l'appliquer à ma vie et je pense que chacun de vous va l'appliquer à sa vie. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. ¡Ay, qué bueno! Amen. ¿Tú te das cuenta? Moi, je veux être esclave de Dieu, pas esclave de l'homme. Esclave de Dieu, esclave de ses idées, esclave de ses parents. Et moi qui me les donne à mes frères et qu'on les mette en pratique. Amen. Amen. Que chacun mette sa main à construire. Ça veut dire que chacun, avec une main, on construise tous ensemble. Gloria a Dieu. Amen. Et c'est comme cela que Dieu nous. Pero todo esto se fait, claro que sûr, il faut avoir de la repentance. Il faut se repentir. Dieu nous pardonne, sachons pardonner nous aussi. Amen. Voilà. Dans le nom merveilleux de Jésus. Hasta aquí m'a llevado, Mathéo. Je ne vais plus loin. Pourquoi j'irai plus loin, ça serait ma chair et je ne veux pas que ma chair parle. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes frères, ceux du Zoom, ceux du Facebook aussi. Que Dieu vous bénisse, que vous garde, vous protège, à vous, à vos familles, vos enfants. Et mettons les choses de Dieu en avant. Amen. Gloria al Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ce merveilleux message. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous suivre en direct. Il y a muchas personas qui ils ont laissé pas mal de commentaires et ils sont à 100% d'accord avec le message qui a été prêché ce soir. Donc merci au Seigneur pour ce merveilleux message. Ce message que Jésus nous a laissé écrit à chacun d'entre nous. Il est l'exemple par excellence, comme disait Alfraco. Il disait, repentez-vous, arrepentez-vous. Et je crois que ce soir, c'est le message d'actualité. C'est le message que nous falta. C'est le message qu'il nous faut. Juste dire ça, François Frasco, simplement decir esto. Souvent sur les estrades, et en bas de l'estrade, il y a un rideau qui est fermé, je disais hier soir, ou avant-hier soir. Et derrière ce rideau, il y a le principal, le créateur du ciel et de la terre. Donc ça serait bien qu'aujourd'hui, nous on sorte du podium et qu'on tire le rideau pour qu'on puisse le voir à lui. Ça serait extraordinaire. En fait, agir ainsi, les vies vont se repentir. Si on ne tire pas le rideau, on ne peut pas se repentir. On cherchera notre gloire et non pas la gloire de Dieu. Mais nous, ce que nous voulons, c'est voir la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci au Seigneur por ces moments. Merci al Frasco por la palabra que Dios la ha prestado para traernos pour nous l'amener. Ça nous a fait du bien dans nos cœurs. Et nous avons très, 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 très bien compris le message. Nous avons à peu près, entre le Zoom et sur Facebook, nous avons à peu près 80 personnes qui sont connectées avec nous.
Donc, c'est merveilleux. Donc, il y a des personnes qui ont laissé des messages pour compris pour elles. Paquita, ha cogido los mensajes, tu as pris des messages, Paquita? D'accord. Tu peux nous dire pour qui nous devons prier, s'il te plaît? Oui. Je ne sais pas si la cachiche, elle est là encore. Elle aurait chanté au moins un cantique parce souvent, il y en a beaucoup qui attendent la fin. D'accord. Allez, vas-y. La Catiricia que Si nous elle cante peut un chanter un cantico. petit cantique. Ah, elle dort? Ok. Ok. C'est pas possible. La niña de... Hasta dónde está el flaco. Flaco, la niña, ¿puede cantar un cántico? No te siento, François. Se está lavando, mais je vais cantar un cantico yo Allez, solo. ouais, allez, vas-y, tout même, François. Allez, vas-y. Vas-y, Paquita, comme ça, tu te prends les messages, toi, en même temps. Con un corazón humillado, vengo ante ti, Señor, avergonzado, al conocer de tu majestad, de tu poder y tu santidad. Vengo rendido ante ti, te tengo que adorar. Con un corazón humillado, vengo ante ti, Señor, avergonzado, al conocer de tu majestad, de tu poder y tu santidad. Vengo rendido ante ti, te tengo que adorar. Y mi Dios y mi Rey, eres santo. Y mi Dios y mi Rey, eres santo. Y mi Dios y mi Rey, eres santo. Rey, hemos venido a adorarla, Rey. ¿Cuántos han venido a adorarla, Rey? Hemos venido a adorar al Rey de Gloria. Rey, hemos venido a adorar al Rey. ¿Cuántos han venido a adorar al Rey? Hemos venido a adorar al Rey de Gloria. Rey, hemos venido a adorar al Rey. ¿Cuántos han venido a adorar al Rey? Hemos venido a adorar al Rey de Gloria. Alábele, alábele, nos ha dado la vida, nos ha dado el ser. Alábele, alábele, nos ha dado la vida, ay, nos ha dado el ser. Alábele, alábele, nos ha dado la vida, ay, nos ha dado el ser. Merci au Seigneur pour ce merveilleux cantique. Paquita, c'est à toi. Bonsoir, Paquita. Bonsoir à tous. Salut. Alors, je vais te dire, parce qu'il y en a plein qui m'ont écrit encore. Alors, pour Pierre Santiago Fernandez, il a une insuffisante rénale pour marcher
et sa famille et son petit-fils, pour Cachisoul et son cousin, pour toute la jeunesse, pour Juan Antonio Rodriguez, pour le pasteur Charlie, pour el primo del tío Manuel que se llama Juan Ramirez et Tamaro, pour Midou qui a une leucémie, pour la bébé Dolores et la bébé Marina, pour la mère de Marcel Rodriguez, pour Sarita Torres, pour Isabelle Deleria et son petit-fils José et ses enfants, pour Louise Fernandez, pour le mari de Emma Rodriguez, il se fait opérer encore du cerveau, pour Jessica, qui doit se faire opérer de la colonne vertébrale, pour Héloïse et Audrey, pour Louis et Christiane, pour Maria Cortez Cano, pour Céline, elle a perdu sa grand-mère aujourd'hui, pour le fils de Vanille qui est incarcéré, pour la famille de Maggie Ricardo, pour José qui se fait opérer demain, pour Shalom Lounis, pour le père de Canel qui se fait opérer demain, pour Evan, 10 ans, qui est décédé. Il faut de la force pour la famille. Il n'avait aucune maladie, c'est une faute médicale. C'est un petit que je coiffais. Et en fait, j'ai coiffé sa mère il y a 3 jours. Et sa mère, elle était pas très bien. Et du coup, j'avais vu qu'elle était pas très bien. Et en fait, du coup, elle m'a dit ce qu'elle avait. Elle m'a dit, vous m'avez redonné le sourire parce que je vais pas bien, parce que j'ai perdu mon fils et vous le coiffez. Et il s'appelle Evan. Donc voilà, ça m'a touchée, ça m'a fait mal au cœur. Parce que le fait que je le coiffe, du coup, ça m'a vraiment attristée. Donc il faut prier pour la famille parce qu'elle pleurait beaucoup. On va prier pour que Dieu console. Vas-y, mi Paquita. Alors, pour Carmen, la tante à José Gomez, ça fait 2 ans qu'elle ne marche plus suite à un choc. Pour le père de Eden, pour Chino, problème d'estomac, pour la cousine de Didio, pour José de la Graviera, qui est là, pour la Tute, alors, pour la femme de Antonio Santiago, pour les enfants aussi de Didio Santiago, ils ont une maladie. Para la mamá del Basilio también. D'accord. Et c'est bon. Enfin, Ouais, je crois que j'ai tout pris. Ouais, je crois que tu as tout pris là. Je pense que j'ai tout pris. Voilà, merci Seigneur. Donc, il y a pas mal de malades, pas mal de pétitions. Donc, justement, nous, ce que nous voulons dans ce direct, bien sûr, écouter la parole de Dieu comme nous l'avons écouté ce soir, mais aussi nous voulons prier pour les malades. En fait, les directs que nous faisons, ce sont des directs d'intercession. Nous sommes là, à la brèche, nous sommes à l'écoute de toutes ces personnes qui sont dans le besoin et qui sont dans la nécessité. Et Dieu sait combien il y en a. Qu'aujourd'hui, à l'heure même où je suis en train de vous parler, sí. Dispensa, podemos orar por mi primo Joaquín porque está malamente. Joaquín, sí, vamos a orar para Joaquín, sí, vamos a orar para Joaquín, es verdad que está malamente, Está bastante mal. Vamos a orar para él. El Joaquín, pour qu'il on le reconnaisse, bien decir Joaquín, es ese que habla l'hébreu. Voilà, comme ça tout le monde le connaît. C'est ça. Alors, à l'heure même, à l'instant même où je vous parle, il y a des dizaines et des dizaines de familles qui ont des problèmes. Donc, vous voyez, comme nous a dit le Pépé, par Joaquin, nous devons intercéder, nous devons prier pour lui et bien d'autres personnes. Vous avez la veuve, vous avez l'orphelin, vous avez celui qui est dehors et qui n'a pas de toit. Des mamans qui en ce moment même sont en train de pleurer, des hommes et des femmes qui sont dans les lits d'hôpitaux sous des machines respiratoires, des enfants qui pleurent leur maman ou leur papa. Vous savez, je pense que l'Église du Seigneur, qui sommes chacun d'entre nous, nous avons cette responsabilité, c'est de nous tenir devant Dieu pour intercéder pour toutes ces familles. Et justement, comme je dis souvent, le direct que Dieu
permet que nous faisons, c'est justement pour prier pour toutes ces familles-là qui nous laissent des messages et qui sont en train de souffrir, des familles que peut-être s'est croisé dans leur esprit une pensée de suicide et à travers la prière, nous pouvons ôter, nous pouvons enlever, on va dire comme ça, à travers la prière du juste, le bras de Dieu peut se mouvoir et cette mauvaise pensée qui viendrait dans son esprit, Dieu pourrait l'enlever et apporter la paix dans son cœur. Alors, c'est du sérieux, les amis, frères et sœurs, c'est du sérieux, intercédons. Et quand nous reprenons ces messages dans la nuit ou le lendemain matin, on continue à les écouter, à les lire et on continue à intercéder toute la semaine jusqu'au lundi d'après. Donc, ce que je dis et ce que j'avais dit une fois, je le redis encore ce soir, croyez-le, qu'on prête attention à vous, à toutes ces personnes qui sont connectées. On prête beaucoup d'attention et on regarde vos messages avec précision et on prie pour chacun d'entre vous pour que Dieu puisse se manifester avec autorité et avec puissance. Franco, merci pour ton intervention, pour nous avoir apporté la parole de Dieu. Merci à Christophe que está aquí también con siervo de Dios. Merci à vous tous qui êtes, vous avez été connectés. Je vous dis, nous avons été plus de 80 personnes, si ce n'est pas plus, connectées sur le Zoom et sur le Facebook. Là, nous sommes encore 60 personnes connectées sur le téléphone, sur Facebook. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont suivi ce Zoom ce soir et j'espère de tout mon cœur que vous avez compris, se repentir pour pouvoir voir la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, he visto que está el Moreno ahí. Moreno, Francisco, Lore, Moreno. Voilà, está aquí. Moreno, dis algo si quieres, il n'y a pas de problème. Et après, tu pries pour tous ces malades et tu remercies le Seigneur pour la réunion. Venga, Moreno. Abre tu micro, Moreno. Ouvre ton micro. El micro. Je crois que le message a très bien passé ce soir et qu'il nous a fait beaucoup de bien. Un seul mot simplement, c'est dire, on a très bien compris, pour qu'il puisse apparaître, eh bien, il suffit simplement de disparaître. Et laisser la place à Dieu, parce que l'œuvre est à Dieu. Béni soit Dieu. Alors nous allons prier ensemble, si vous voulez bien. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons courber nos fronts et c'est ensemble, s'il vous plaît, que nous allons présenter toutes ces personnes qui sont attristées, toutes ces personnes malades, et qui attendent l'intervention de Dieu. Et la Bible dit ainsi que c'est la prière du juste qui fait mouvoir le bras de Dieu. Et moi, je dis toujours comme cela, le juste, c'est nous, parce que Dieu nous a justifiés à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Bendito sea el nombre del Señor. Est-ce que vous voulez prier avec moi, ceux qui sont dans le Zoom et ceux qui sont sur le Facebook? On va se mettre ensemble à prier. On va fermer nos yeux, on va courber nos fronts et on va prier ensemble pour tous ces malades afin d'intercéder. Seigneur, nous voulons louer ton nom, nous voulons glorifier ton nom, nous voulons te dire merci pour la parole qui a été prêchée. Merci parce que tu as utilisé ton serviteur d'une manière particulière ce soir. Ce message nous a fait beaucoup de bien. Mais à présent, nous voulons te présenter toutes ces personnes qui ont été énumérées ce soir, toutes ces personnes qui sont attristées, toutes ces personnes qui passent par la maladie, qu'il soit le Covid ou d'autres, Seigneur. Nous voulons te les présenter devant le trône de ta grâce, devant le trône de ta gloire. Parce que toute autorité t'a été donnée sur la terre comme dans le ciel, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur Dieu, te le présenter devant toi avec humilité, Seigneur, en te suppliant, le corps de Christ, l'Église de Dieu. Nous voulons te supplier ensemble pour tous ces malades, comme si c'était quelqu'un de notre famille, Seigneur. Nous voulons te supplier que ce soir, Seigneur, tu puisses ouvrir ton ciel de gloire, que tu puisses faire tomber une pluie de bénédiction, que ce soir, ils peuvent trouver, Seigneur, la paix en toi, la guérison en toi, la délivrance en toi, qu'il puisse être renouvelé, celui qui a besoin de force, Seigneur, que la foi soit renouvelée, Seigneur, que les maladies soient guéries, qu'elles soient disparaître, Seigneur, dans le nom merveilleux
Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous voulons dire oui, Seigneur, nous voulons croire à ta bénédiction. Nous avons la foi, nous la déclarons. Eh bien, tous ces malades guéris, Seigneur, parce que nous le croyons par la foi, parce que ta parole le dit de prier pour les malades et les malades seront guéris. Et nous voulons te remercier ensemble avec l'Église de Dieu. Et à toi seul revient toute la gloire, la puissance et l'honneur dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Y que Dios os bendiga a todos. Voilà, merci au Seigneur, merci à tous les frères et sœurs qui ont participé à ce programme ce soir, à tous les serviteurs de Dieu qui ont été avec nous. Merci au Seigneur, al Pepe et comment ça s'appelle, à Chinois, à José, à vous tous. Allez, sans n'oublier personne. Merci à Nénico, merci à tous les frères, merci à Sandrine, tous ces frères et sœurs qui ont participé. Ça nous a fait du bien d'être ensemble ce soir. Et je crois que le Seigneur va continuer à nous bénir. Alors, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous avons un autre Zoom. On appellera un autre frère qui viendra apporter le conseil de Dieu pour qu'il puisse partager avec nous la bénédiction de Dieu. Voilà. Je vais couper le Zoom, mais bon, l'écran reste toujours. Celui qui veut rester un petit moment. Ici, là, Matteo. Caro, Flaco, vas-y. Voilà. Tout simplement, vous dire merci à tous les frères d'avoir cette patience de m'écouter. Je vous remercie à tous, à tous les serviteurs, à tous les qui à titre de Matteo, de m'avoir invité. Et j'ai répondu favorablement et honorablement de cette invitation. Amen. Et que Dieu vous bénisse à tous. Voilà, j'avais tout simplement cela dans mon cœur. Vous remercie à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guarde. Écoutez-moi bien, vous êtes des moyens de bénédiction. Ne croyez pas que Dieu ne veut pas se servir de vous. Ne doutez jamais un seul instant. Tu sais, parce que tu fais partie du corps du Christ. Ainsi, nous ayons le petit doigt. Il a de l'importance. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. On a tous besoin les uns des autres pour construire. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse, Flaco.